chers amis du Congo-Brazzaville, démocrates du monde entier. Il fait très tard ici au Canada, à Toronto, mais comme on l'avait promis, il était nécessaire que nous puissions nous connecter dans la journée du 11, mais malheureusement, nous sommes quasiment à minuit 32 minutes ici à Toronto. Vu qu'on était un peu pris par d'autres occupations, il était donc nécessaire quand même que nous puissions nous connecter ce soir. Ben, on vous avait promis qu'on devait vous expliquer réellement le pourquoi des poursuites judiciaires contre notre frère, notre compatriote, le résistant Roland Nitou. Mais avant de rentrer dans les explications sur cette affaire, nous aimerons tout simplement vous présenter la situation générale du Congo-Brazzaville. Vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les aventures mystérieuses de Patrick Nguemandong sur Africa numéro 1, certainement ils peuvent bien connaître la ville de Bongos. La ville de Bongos où vous avez deux types de caractères qui font la description de cette ville de Bongos. Et vous avez le professeur Obenezer, Fulgence Obenezer Otanasieff, et qui représente un peu le côté scientifique pour essayer de démanteler les situations mystiques dans la ville de Bongos. Et puis vous avez éventuellement le sorcier Fifion Ribana, qui représente le côté mystique. Et les caractéristiques que nous voyons dans la ville de Bongos, c'est que c'est une ville qui fait peur. Donc nous pouvons considérer dans les aventures mystérieuses de Patrick Nguemandong que le Congo-Brazzaville est devenu cette ville de Bongos. Mais dans les aventures mystérieuses, Bongos est une ville imaginaire. Mais la réalité, c'est que le Congo-Brazzaville existe bien. Et c'est une ville qui est devenue, on peut dire, le Congo est devenu un pays où la fureur, la terreur, la peur est ancrée dans la jeunesse, cette jeunesse se retrouve incapable de pouvoir se soulever d'une manière générale afin de pouvoir revendiquer le minimum de leurs droits. Vous aviez un homme qui est le criminel, le dictateur Sassou, que nous appelons l'homme à la coiffe du diable, qui n'est pas aimé par le peuple congolais. Et que cet homme ne doit plus être là. Et à la place, cet homme a mis en place une véritable répression. L'homme ne fait que s'acheter des armes. La toute dernière nouvelle nous venons de recevoir, c'est encore des avions de guerre qui venaient d'acquérir. Une bande de généraux de son ethnie est en train de l'accompagner dans ce désordre, dans ce chaos. Et la jeunesse est restée inactive. Et cette jeunesse ne bouge pas. Mais nous allons revenir encore sur cette jeunesse tout à l'heure. Mais rapidement, qu'est-ce qui avait fait que Okongakala puisse venir avec ces poursuites judiciaires contre notre compatriote Roland Nitou? En fait, il y a la vérité qui est là. La réalité, c'est que Roland Nitou, avec les indignés de 242, sont en train de mener un travail de longue haleine, de fond, un travail de mobilisation, un travail qui dénonce tout le vol, le pillage, l'acquisition des biens mal acquis de ce système au niveau du Congo-Brazzaville en Occident, et plus précisément en France, notamment les biens mal acquis en France. Nous savons que les indignés sont passés chez Sassou, chez Madame Sassou, ils sont passés un peu partout. Ça n'a jamais aussi fait ce genre de tollé. Ça n'a jamais aussi fait ce genre de tollé. Mais on se pose la question, pourquoi donc ce tollé maintenant? Eh bien, la réalité, c'est que nous nous souvenons de la manifestation du 1er novembre, une manifestation que les indignés de 242 ont pris en charge. Une manifestation, une mobilisation générale qui a conduit donc tous nos compatriotes au niveau de Paris
pour aller manifester devant ce grand bâtiment acheté avec l'argent du contribuable congolais par les voleurs de la famille Nguesso. Et c'était ça le point déclencheur de cette plainte contre Roland Itou. Parce que d'après nos informateurs, du fait que le mouvement a été mené de grande ampleur, avec beaucoup d'énergie, les Congolais se sont mobilisés, les Congolais ont enterré la femme de Sassou, la femme du criminel, la femme du dictateur. Les Congolais l'ont enterré le 1er novembre. Et par rapport à cela, ça a entraîné un choc psychologique auprès de cette dame criminelle que nous appelons, parce qu'elle est en train d'accompagner Sassou dans ce plan criminel de vol et de destruction du Congo-Brazzaville. Et cette dame, ça l'a vraiment affecté moralement, dans l'os, ça l'a affecté dans tout son corps. Vous voyez? Et elle n'arrivait plus à dormir. Elle ne faisait que pleurer. Elle a fait 3 jours en train de pleurer. Ça, c'est d'après les sources d'information qui nous confirment cette nouvelle. Elle n'a fait que pleurer. Et dans cette pleure, elle a dérangé Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a pas aussi pu dormir au niveau du Congo-Brazzaville. Elle ne faisait qu'appeler Denis. Denis. Bakuningai. Bakuningai. Otiki bango bakundangai. Elle a pleuré, chers compatriotes. Et l'homme à la coiffe du diable s'est retrouvé comme un véritable fou dans Brazzaville. Elle ne faisait que boire le Jack Daniel, comme vous le savez, il a l'habitude de boire le Jack Daniel. Il a passé 3 nuits sans dormir. Et cette femme, la femme du criminel dans Paris, n'a pas aussi dormi, elle ne faisait que pleurer. Et chaque nuit, elle ne faisait que pleurer parce que les Congolais l'ont enterrée. Les Congolais l'ont enterrée. C'est cela, la vraie raison. Et voilà pourquoi vous avez vu Okongakala venir avec des stupides accusations pour dire qu'ils sont allés toquer la maison de Willy Etoka. Non, ce n'est pas ça la véritable raison. La véritable raison, c'est que les Congolais, les résistants au niveau de Paris, cette diaspora que nous avions toujours l'habitude de dire que la diaspora représente la base de référence pour tout un État. Et cette diaspora congolaise, nulle était la présence de cette diaspora, Sassou devait réussir son plan. Sassou devait continuer à avancer. Mais cette diaspora a compris que elle doit se lever pour sauver le Congo, pour sauver la jeunesse congolaise. Et cette diaspora, aujourd'hui, en train de travailler à mener la vie difficile à ces criminels, à ces grands dictateurs du Congo-Brazzaville. Et c'est cela la vraie raison. Et cette diaspora, au niveau de la mobilisation menée par notre frère Roland, avait enterré Antoinette. Antoinette a pleuré pendant des nuits. Pendant des nuits, elle n'a pas dormi. Elle ne faisait que pleurer. Elle a dérangé le criminel et le criminel ne pouvait plus rien faire. En ce moment-là, le criminel demande donc au petit chien de Okongakala de vouloir venir avec des accusations. Mais, comme on l'avait dit, c'était un non-événement pour nous. C'était un non-événement. Maintenant, chers compatriotes, démocrates du monde entier, plusieurs questions doivent se poser. Les Congolais qui sont conscients et sérieux de la situation de notre pays doivent se poser plusieurs questions. Que va devenir cette jeunesse du Congo-Brazzaville dans les 10 années à venir, dans les 5 années à venir? Tous ces jeunes que nous voyons aujourd'hui, tous ces lycéens qui n'ont plus d'avenir, où il ne peut plus avoir l'emploi, où les écoles sont complètement brisées. Quel est le danger et ce pays-là en train de courir? Et si et seulement si cette jeunesse ne peut pas se lever, si et seulement si cette jeunesse ne peut pas se décider maintenant de leur avenir, si et seulement si tous les intellectuels congolais ne peuvent pas décider de l'avenir du Congo. Le danger est en train de courir le Congo. On va vous le dire. Dans les 5 années à venir, ou les 10 années à venir, nous allons nous retrouver avec un taux de chômage de 100% au Congo. Si et seulement si le régime criminel de dictateur Sassou continue à demeurer là. Nous allons nous retrouver avec un taux de chômage au niveau de la jeunesse de plus de 99%. C'est cela la réalité. Et tous ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, qui sont dans les lycées, qui ne retrouveront plus d'emploi, certainement après le baccalauréat,
le seul boulot qui va leur attirer, ça sera le banditisme. Et nous allons nous retrouver avec une jeunesse, nous allons nous retrouver avec des attaques, nous allons nous retrouver avec des hold-up, nous allons nous retrouver avec un taux de banditisme de quasiment de 99% au niveau du Congo-Brazzaville. Ça, c'est au niveau des jeunes. Parce que tout un chacun va commencer à aller chercher un gagne-pain. Du moment où on ne peut pas en trouver à la maison, parce que les parents seront incapables de pouvoir nourrir tous ces enfants, par manque de salaire, par manque de liquidité, par manque d'activité, par manque d'emploi. Donc tous ces jeunes vont se livrer à pouvoir essayer de se retrouver, de pouvoir trouver une vie. Mais cette vie, ça va être difficile de pouvoir en trouver parce qu'il n'y a aucune compagnie qui sera là. Il n'y aura pas d'emploi pour cette jeunesse, il n'y aura pas des activités pour cette jeunesse. Donc nous allons nous retrouver avec tous les jeunes Congolais dans la rue. L'unique boulot qui restera, c'est ce que le voyoutisme et le banditisme. C'est ce qui va arriver. C'est seulement si nous ne prenons pas en charge, nous ne nous occupons pas de cette jeunesse maintenant. Mais non, en ce qui concerne les jeunes filles, toutes les petites filles que nous avons, tous nos enfants que nous avons, vont se livrer en ce moment à la prostitution. Nous allons arriver à plusieurs formations, des groupes, des gangsters, des filles qui vont se livrer à la prostitution, des mineurs qui vont se livrer à la prostitution par manque d'emploi, par manque d'avenir pour ce pays. Voilà pourquoi nous, en tant qu'intellectuels congolais, nous qui avons compris qu'il faut lutter pour ce pays, nous nous sommes levés. C'est cela qui nous pousse à lutter. Nous ne voyons pas le Congo comme est en train de le voir Sassou. Nous ne voyons pas le Congo comme est en train de le voir tous ces bourreaux du peuple, ces criminels du peuple qui sont en train de voler, qui ne pensent qu'au temps présent. Mais nous sommes en train de voir le Congo dans les 10 années qui vont venir, dans les 20 ans qui vont venir, et que va devenir cette jeunesse congolaise. C'est cela qui nous pousse aujourd'hui à demander à cette jeunesse qu'il n'y a plus d'avenir au Congo avec Sassou Nguesso. Il n'y aura jamais d'avenir avec Sassou Nguesso. Cet homme a eu tout ce qu'il avait pour pouvoir essayer de développer le Congo. Mais à la place, il a préféré faire couler le Congo. Donc nous pouvons comprendre aujourd'hui que c'est à la jeunesse congolaise de se lever et de chercher à se libérer. L'unique façon de se libérer, c'est de se mettre dans la rue. Mais nous le savons que quand nous allons nous mettre dans la rue, ça ne sera pas facile parce que si nous l'avons tiré à bout portant sur nous. L'unique façon de sauver le Congo, c'est de se mettre dans la rue au même moment, dans tout le pays, dans toutes les villes du Congo. Que vous soyez, que ce soit des villes du sud, les villes du nord, que toute la jeunesse, tout le monde se met au même moment dans la rue. C'est de cette façon que nous allons arriver à déstabiliser Sassou. Maintenant, si nous continuons à mener ce cynisme total, c'est-à-dire nous pensons que ce sont les Occidentaux qui viennent libérer le Congo, mais vous êtes en train de vous tromper. Parce que le plan des Occidentaux, il ne leur permet pas de venir vous aider. Ce qui compte, ce sont les intérêts. Ils viennent pour leurs intérêts. Ils ne viennent pas pour vous aider vous. Ce qui compte pour eux, ce sont les matières premières. On prend les matières premières, on n'a pas besoin de ces hommes qui vivent là. Voilà pourquoi on met des gens comme des reptiliens, des dinosaures, des criminels comme des gens comme des Sassou Nguesso, qui n'ont pas peur de tuer parce qu'ils sont protégés par ceux-là qui viennent au nom des intérêts. Vous voyez, chers compatriotes, nous sommes toujours en train de le dire, le cas de Eni et de Total sont les exemples vivants qui fait que les guerres ne font que se succéder au Congo. On ne peut pas en ce moment-là parler des termes de guerre, mais on peut parler en termes de banditisme d'État, organisé par un groupe d'individus, appuyés par les compagnies qui viennent exploiter les matières premières chez nous. Éventuellement, Total, nous le savons, Eni, nous le savons, sont énormément impliqués dans ce genre de pratiques, éventuellement par le support qu'ils sont en train de donner à Sassou Nguesso, éventuellement en couvrant tous les crimes et les génocides que Denis Sassou Nguesso est en train de commettre au niveau du Congo-Brazzaville. Maintenant, la seule façon de pouvoir
s'échapper à ce genre d'attitude, c'est éventuellement de chasser ces compagnies-là qui participent à la criminalité, de chasser tous ces individus-là qui participent à la criminalité avec Denis Sassou Nguesso. La seule façon de le faire, c'est de rassembler le peuple, que tous les Congolais se mettent ensemble. Éventuellement, nous voulons ici parler de la très grande idée de plusieurs Congolais, le rassemblement dont tous les Congolais sont en train d'attendre, un véritable rassemblement qui permettait de mettre tous les Congolais ensemble, de viser un seul objectif, qui est éventuellement de pouvoir chasser les criminels et Denis Sassou Nguesso au pouvoir au niveau de Congo-Brazzaville. Et dans le cas où nous réussirons donc à chasser les criminels, en ce moment-là, toutes les compagnies qui ont participé au crime, ou les individus qui ont participé au crime au Congo, que ce soit les crimes antérieurs ou les crimes de maintenant, tous ceux-là qui complotent avec Denis Sassou Nguesso n'auront plus leur place au Congo-Brazzaville. Ça, c'était sur ce point. Maintenant, en ce qui concerne l'armée, comme nous avions l'habitude de le dire, si nous conservons, puisque nous savons que au Congo-Brazzaville, il n'y a pas une armée. Nous avons plutôt la Gestapo. La Gestapo. Donc, pour ceux qui connaissent l'armée secrète de Hitler, c'est cette armée que nous avons au Congo, une milice privée que nous appelons la Gestapo, qui est là pour assurer les intérêts d'un clan, de garantir la stabilité de pouvoir d'un clan, mais cette armée n'est pas là pour un individu, pour le peuple congolais. Donc la seule façon de pouvoir éviter que les coups d'État puissent se répéter au Congo et qu'il y ait des formations de clans, c'est de complètement briser ce que nous appelons la Gestapo, donc entre guillemets l'armée congolaise. En ce moment-là, le plan il est clair, nous avons déjà établi de la documentation, des stratégies qui nous permettent de venir avec une stabilité du point de vue de l'armée. Vous voyez, ce compatriote démocrate du monde entier, prenons le cas de l'armée américaine, c'est une armée qui est remplie des généraux. Mais en aucune fois vous allez voir un général prendre des armes pour chercher à aller prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que la démocratie et les lois de ce pays-là ne permettent pas à ces gens-là de faire ce genre de pratique. Pourquoi? Parce que déjà, si vous essayez de voir les condamnations au niveau des États-Unis, c'est des condamnations à vie. Hein? On peut vous condamner jusqu'à 100 ans de vie. Et la démocratie, c'est ce qui fait les fondations des États-Unis. Prenons même le cas d'Europe, par exemple, aujourd'hui, même par exemple, le cas le plus frappant, c'est la France. Vous ne verrez pas un général de l'armée aller faire un coup d'État. Or, ce qui se passe chez nous, vous avez des petits clans, des petits généraux qui sont devenus des petits hommes d'affaires, qui sont là en train de compléter avec des naissances contre le peuple congolais. Donc la seule façon, c'est de briser carrément la Gestapo, ce que nous appelons la Gestapo, et en ce moment-là, mettre en place une nouvelle armée sur des bases et des affinités nationales, pas des affinités ethniques. Rapidement, nous allons clôturer avec ce décès de ce grand criminel au niveau de Pointe-Noire que tout le monde appelait Zouloubad et ainsi de suite. Bon, plusieurs versions, nous croyons à toutes ces versions. Hein. Version mystique, c'est-à-dire du fait qu'il a assassiné un fils au niveau de Pointe-Noire et les enfants de Pointe-Noire ont décidé, ou les enfants du Congo ont décidé de l'envoyer un sort mystique. Ça, nous croyons à ça aussi, mais ce que nous tenons à vous dire, souvenez-vous, tous ceux-là qui servent le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso dans la violence devient un danger pour les citoyens et aussi un danger pour le régime lui-même. C'est-à-dire, les gens courageux comme ces Zoulou Batman là, qui avaient la gâchette facile pour massacrer des individus, pour massacrer les Congolais, était donc devenu un danger pour les populations et un danger pour le régime de Sassou lui-même. Pourquoi? Parce que ce genre d'individus, généralement, si on arrive à les coopter, puisqu'ils font partie de ce cercle de sécurité, si on arrive à les coopter, hein, à les faire changer d'idée, en leur présentant des possibilités de buter Sassou, ils le feront sans pourtant hésiter.
Donc, par rapport à leur côté courageux, ils deviennent un danger pour Sassou et pour le régime en place. Donc, on peut aussi prendre l'hypothèse qui consiste à dire que Zulu Batman pouvait être empoisonné par le régime criminel de Denis Sassou Nguesso. Les exemples sont là. Prenons le cas de Willy Manzanga. Un courageux, un assassin, un tueur, mais qui était devenu aussi un danger pour le criminel Sassou Nguesso. Surtout pour cette période que tout Congolais peut être capable de pouvoir buter Sassou Nguesso dès qu'il aura l'opportunité. Donc des gens comme les Zulu Batman, on peut les utiliser pour buter Sassou si on représente des quantités énormes d'argent. Tout est possible. Donc en ce moment-là, pour le régime, des gens, d'individus deviennent un véritable danger potentiel dans leur cercle de réflexion. Donc la meilleure idée de pouvoir s'écarter de ce genre d'individus, c'est forcément de passer par les techniques que vous connaissez, que Dominique Okemba est devenu spécialiste, éventuellement les empoisonnements. C'est une hypothèse à considérer. Willy Manzanga, c'est le même cas. Les Adoua, c'est des guerriers. Aujourd'hui, ne sont plus en vie, morts empoisonnés. Willy Manzanga, mort empoisonné. Ntsuru, un guerrier, emprisonné, mort empoisonné. Les exemples sont là. Motando, un guerrier, mort empoisonné. Donc, ces compatriotes, ceci est une leçon, devait être une leçon que nous voulons expliquer à tous ces criminels-là que ce régime est en train d'utiliser pour pouvoir faire du mal. Vous devez savoir qu'on vous utilise comme des outils. Mais une fois ils auront plus envie de vous, vous ne pouvez plus être en vie. C'est cela le gros message. C'est-à-dire, tous ceux-là qui ont servi Sassou dans le mal ne sont plus en vie aujourd'hui. Vous pouvez les compter, ils sont là. Tous ceux-là qui ont contribué au crime avec Sassou ne sont plus en vie aujourd'hui. Donc, c'est une leçon que nous voulons vouloir expliquer à tous ceux-là qui sont encore dans les rangs et qui travaillent encore dans l'ombre pour continuer à massacrer les vies des Congolais. Vous devez savoir qu'une fois que votre mission est terminée, vous devenez aussi un danger pour ce système. Donc, comme d'habitude, comme ils savent faire, manipuler ce genre de poissons, vous ne serez pas en vie. Donc, chers compatriotes, quitte à vous de commencer à comprendre que il est temps de lâcher le bateau, parce que le bateau est en train de couler. Vous voyez, les Français ont tout fait. Les Français ont tout fait pour essayer de conserver Sassou Nguesso au pouvoir. Ils ont tout fait. On lui a permis de changer la constitution, de mettre ces articles criminogènes à l'intérieur, de déstabiliser le Congo, de voler tout l'argent du Congo. Mais les Congolais ne décolèrent pas. Plus d'une année, Sassou Nguesso a truqué les élections présidentielles, croyant que les choses vont aller. Mais rien ne marche. Il a en face de lui un peuple qui est debout. Parce que ce peuple ne l'aime plus. Maintenant, si Sassou était un homme intelligent, il allait comprendre. C'est maintenant ou jamais qu'il va chercher à négocier sa sortie. Peut-être qu'il peut encore avoir la chance de sortir. C'est possible. Mais comme l'homme à la tête de mule, l'homme à la tête du diable, l'homme à la tête, il se croit invulnérable. Il se croit intouchable. Il se croit qu'il gagnera ce combat. Non, Sassou ne gagnera pas ce combat. Il y a deux choses. Ou il va mourir avec une balle dans la tête, ou ça sera un grand vent qui va l'apporter. Et c'est cela qui va arriver. Il n'est pas encore trop tard pour lui de comprendre qu'il est temps qu'il lâche, parce que tous les voyants sont là. Tous les voyants sont là. Tous les signaux sont là. Voilà. Voilà un peu le grand message de ce soir. Et nous aimerons clôturer. Si nous voyons, vous nous voyez porter cette fleur. Nous voulons penser à tous ceux-là qui ont donné leur vie pour pouvoir sauver l'humanité. Tous ces anciens combattants qui ont combattu pour libérer le monde. Et nous pensons à cela. En ce qui concerne le Congo-Brazzaville, nous pensons à tous ceux-là qui sont tombés devant les balles du criminel Sassou Nguesso.
nous pensons à tous ces compatriotes-là, tous ces martyrs congolais, qui luttent pour la paix, pour la liberté, qui luttent pour libérer le monde. Tous ceux-là qui ont perdu leur vie dans cette cause, nous pensons aussi à cela. Démocrates du monde entier, peuple d'Afrique centrale, l'Afrique centrale va très mal. Va très mal. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Regardez un homme comme Joseph Kabila, arrivé à la fin de son mandat, il s'accroche au pouvoir malgré qu'il n'a plus la légitimité ni par la Constitution, ni par son peuple. Vous voyez, à la place de pouvoir organiser les élections et sortir, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prolonger une certaine période pour essayer de regarder si jamais le peuple va se lever, si jamais il y aura des événements. Mais en fin de compte, il y aura encore mort d'homme. Parce que le peuple de la République démocratique du Congo, je pense qu'ils ne vont pas accepter que cet individu puisse rester là jusqu'en 2018, au fin 2018. Le jeu, il est clair. On va essayer de ralentir la période, on va essayer de tâter le peuple, et voir quelle serait la réaction du peuple. Le peuple va aller dans la rue, on va buter le peuple. Et si ce peuple-là continue à fuir, et ils vont continuer à avancer avec leur plan de destruction et de s'auto-maintenir au pouvoir. Donc, qui avoue au peuple de la République démocratique du Congo de comprendre que vous n'avez pas droit à l'erreur? Vous êtes 15 millions, minimum 15 millions dans la ville de Kinshasa. Imaginez que vous avez 6 millions debout dans la ville de Kinshasa. Vous avez 3 millions debout à Lubumbashi. Vous avez peut-être 4 millions quelque part. Est-ce que ce type-là ne va pas, il va pas sauter? Il va sauter. Mais Sassou, dans le plan de Sassou, c'est qu'il veut que Kabila soit là. Il veut se rassurer de la sécurité des frontières au niveau de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que du côté de l'Ouganda et la République démocratique du Congo, Kabila a le soutien de Museveni, du Yoweri Museveni. Du côté de la République démocratique du Congo avec le Rwanda, Kabila a le soutien de Paul Kagame. Du côté du Burundi, Kabila a la relation avec Nkurunziza. Et tout ce monde-là, c'est des gens que Sassou Nguesso contrôle. Donc vous voyez que si Kabila est là, Sassou Nguesso se rassure d'avoir une paix intérieure. Parce qu'il sait que les forces ne pourront jamais rentrer dans la République démocratique du Congo pour venir le déstabiliser. Du côté de l'Angola, éventuellement, vous avez vu, quand Edouard de Santos était prêt à partir, Sassou a fait plusieurs voyages en Angola, il voulait se rassurer de ce nouveau président angolais pour qu'il puisse avoir la garantie qu'il n'y ait pas des forces qui rentreront par l'Angola. Et si nous essayons de voir la République centrafricaine, eh bien, Sassou Nguesso demeure le financier du gouvernement, des Anti-Balaka et des Séléka. Donc vous voyez que de l'autre côté, du côté de la République centrafricaine, il se trouve dans une garantie. Et l'homme, à part le titre qu'on lui a donné de la présidence des pays des Grands Lacs, il commence même à aller même jusqu'au niveau du Kenya, chers compatriotes. Du côté du Cameroun, n'en parlons pas. Éventuellement, Paul Biya demeure son ami. Du côté du Gabon, en parlons pas, même si on veut vouloir nous faire miroiter qu'il y a des problèmes entre Bongo. Mais en fin de compte, tous c'est des dictateurs. Ils doivent s'auto-maintenir. Donc, les jeunes Africains doivent comprendre les jeux de ces reptiliens. Mais ces reptiliens ne sont pas seuls. Il y a bien sûr des criminels avec des cravates qui sont cachés à Paris, à New York, à Milan, qui manipulent tous ces reptiliens, qui leur poussent à se maintenir, qui leur donnent des stratégies, qui essaient de les sauver en venant avec des plans de restructuration par le Fonds monétaire international. Quitte à nous, la jeunesse, surtout cette jeunesse d'Afrique centrale, de comprendre que l'Afrique centrale, il y a deux pays qui ont brisé l'Afrique centrale du point de vue économique. Il y a le Gabon et le Congo-Brazzaville. Éventuellement, vous avez Ali Bongo au Gabon, qui est un criminel, un véritable pilleur et voleur. Au Congo-Brazzaville, n'en parlons pas, parce que vous avez là un homme qui venait de piller tout l'argent du Congo. 14 000 milliards de francs CFA en liquide qui disparaît dans les caisses de la Banque des États de l'Afrique centrale. Alors, les jeunes d'Afrique centrale,
c'est à vous de comprendre qu'il est temps de lutter. Qu'il est temps de comprendre qu'il est temps de se mettre, vraiment de mettre dans la conscience, dans votre matière grise, que vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est maintenant ou jamais. Le plan, il est clair. Ceux qui les manipulent veulent de vos matières premières, mais ils ne veulent pas vous voir en vie. Ils veulent de vos matières premières, mais ils ne veulent pas vous voir en vie. Donc, vous avez là le plan. Maintenant, c'est à vous de trouver la solution. La solution, c'est de briser les reptiliens. Une fois que vous brisez les reptiliens, c'est une façon de débrancher cette connexion qui lie ces reptiliens avec les criminels en cravate qui sont dans des grands bureaux, qui n'attendent que des perdièmes avec le prix, hein, avec de l'argent gagné derrière le sang des innocents, le sang des Africains. Donc, jeunes Africains, peuple du monde entier, comprenez que nous sommes là en train de lutter pour le monde entier. Que Dieu nous bénisse tous et que nous allons nous revoir prochainement. Merci, au revoir.